Cette vidéo Google My Business, je l'ai dédiée à Local Service Ads. Je vais vous montrer comment vous allez pouvoir avoir des bons résultats grâce à une fiche Google qui est sponsorisée. Donc là, on voit que je viens de taper un mot-clé qui est élagage Marseille. Ici, nous avons des annonces sponsorisées. Ces annonces sponsorisées ne sont pas directement liées à Google Ads. C'est-à-dire que si vous avez déjà une campagne Google Ads en place, cela ne va pas vous permettre d'être référencé parmi ces deux résultats-là. Ces résultats-là sont pas liés non plus à votre fiche Google My Business. C'est relié à votre annonce Local Service Ads. Et donc cette vidéo, je voulais la dédier à ça pour vous parler de comment être éligible, comment vous permettre d'avoir des résultats, combien ça coûte lorsque quelqu'un va cliquer sur le bouton message ou lorsque quelqu'un va vous appeler directement. Combien ça va vous coûter directement? Est-ce que c'est réellement rentable? Et vous montrer d'exemples concrets de clients que j'ai pu accompagner. Et l'entreprise qui se trouve ici, c'est une entreprise qu'on accompagne en ce moment pour permettre on lui a permis d'être dans le top 2 sur ce mot-clé-là et on est en train de travailler pour lui permettre d'être dans le top 2 sur d'autres mots-clés aux alentours de Marseille. Donc, le tout premier point que je voulais vous donner, c'est la chose suivante, c'est que Local Service Ads, vous payez que pour des prospects qualifiés. C'est-à-dire que Local Service Ads, vous avez l'opportunité de voir tous les prospects qui arrivent et dire si oui ou non ce prospect est qualifié. Et donc, si le prospect n'est pas qualifié, si par exemple c'était une publicité, si par exemple c'était quelqu'un qui vous appelait pour une recherche de stage, eh bien, cette personne, vous allez pouvoir la requalifier en ligne non qualifiée et donc ne pas payer. L'avantage aussi de Local Service Ads, c'est que vous allez seulement payer par appel ou par message. Donc, c'est super pratique. Alors que si on compare ça à Google Ads, eh bien, vous payez à chaque clic. Ici, vous allez payer que pour des appels et messages. Donc, pour vous montrer réellement comment, comment ça se passe. Donc ici, nous avons un exemple d'un élagueur ici et on peut voir là, donc là, ici, c'est le numéro de téléphone du prospect que je ne vais pas vous montrer. Mais voilà, c'est pour vous montrer que en général, dépend de ce que nous dit mon client à moi, si oui ou non il veut plus de clients ou pas, eh bien, je peux lui permettre de générer des appels qualifiés. Par exemple, là, il y en a eu le 23, le 24, le 22. Ici, on en a eu pas mal le 20. Et donc ça, c'est pour un client qui est élagueur. Maintenant, je vais vous montrer un client qui est couvreur. Donc, dans ce cas, lui, il a beaucoup plus de budget. Donc, on est capable de lui générer beaucoup plus d'appels. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, même 6. Ici, en gros, il a eu 6 appels en un seul jour. Donc, en fait, c'est pour vous montrer que Local Service Ads peut réellement vous apporter des numéros de téléphone, enfin, des appels qualifiés, des personnes qui sont réellement intéressées par vos services, parce qu'ils ont vu votre annonce, parce que votre annonce est hyper bien positionnée. Lorsque quelqu'un va taper Élagage Marseille ou lorsque quelqu'un va taper une ville aux environs, vous pouvez tout à fait ressortir. Le petit souci qu'il y a, c'est que comme vous pouvez le voir ici, c'est écrit afficher plus. C'est-à-dire que vous n'êtes pas tout seul dans la course. Il y a aussi d'autres entreprises qui souhaitent être bien référencées sur Local Service Ads. Et donc, dans ces vidéos-là aussi, je vais vous présenter quelques astuces pour vous permettre d'être constamment dans les deux positions-là. Parce que vous pouvez tout à fait avoir votre annonce active, mais avoir 0 appel. Parce que fiche protection Google se trouve dans les résultats après la deuxième place. On va revenir sur le petit document que j'ai créé. Donc, la première question que je voulais répondre, suis-je éligible? Donc, pour cela, vous avez comme option d'aller sur Ads. Vous avez comme option d'aller sur le site suivant qui s'appelle ads.google.com/localservice/account picker. Tac, je vais vous le mettre ici. Je vous le mettrai aussi dans la description. Vous allez pouvoir directement cliquer dessus. Ici, là, il m'explique qu'est-ce que c'est techniquement le badge de protection Google. Donc, encore une fois, c'est quelque chose de différent de Google Ads. Même si là, on voit que c'est l'URL Google Ads, on parle ici d'un service nouveau que propose Google. Donc, là, on clique sur continuer. Et là, on va pouvoir voir est-ce qu'on est éligible ou pas. Donc, je vous invite à mettre votre code postal ici et quelle est la catégorie que vous proposez. Vous allez pouvoir choisir. Combien. Comme vous pouvez le voir, il n'y en a pas énormément des catégories. Donc, peut-être que votre catégorie n'est pas encore éligible. Je pense par exemple au VTC. Dans le cas des VTC, vous n'êtes pas éligible. Aussi à toutes les personnes qui font des métiers autour de la thérapie. Donc, ça peut être de l'hypnose ou ça peut être kiné par exemple. Tout ça, vous n'êtes pas encore éligible. Donc, en fait, allez bien sur ce site internet-là
renseigner votre catégorie d'activité et aussi si vous n'êtes pas sûr ou si vous voulez tout simplement que je vous aide par rapport à ça, j'ai aussi un formulaire dans la description qui s'appelle protection Goal. Vous mettez votre nom, vous mettrez votre numéro, votre nom d'établissement et moi je pourrais revenir vers vous pour vous dire est-ce que vous êtes éligible et si vous n'êtes pas éligible, quelle autre solution je peux vous proposer pour vous permettre de générer des clients. Est-ce que ça marche vraiment? Bah là, du coup, je vous ai montré dans mon exemple que le client reçoit des appels. Voilà. Il reçoit des appels. Moi, mon métier de référencement, on va dire qu'il s'arrête là. Moi, je fais en sorte que la fiche, je fais en sorte que l'établissement se- soit extrêmement bien positionné pour qu'il puisse recevoir des appels. Après, c'est au client de pouvoir convertir. Donc après, en général, c'est à vous de dire sur 10 appels combien vous êtes capable de convertir. Combien sur ces 10 personnes qui vous appellent, combien on convertit. Donc ça, c'est un calcul à faire pour vous. Et après, concernant combien coûte l'appel, en fait, ça peut dépendre de plein de facteurs. Donc euh, ça peut être compris entre 5, donc c'est assez rare 5, et ça peut aller jusqu'à 20. Voilà, jusqu'à 20 €. Donc pour vous montrer, par exemple, les 2 clients que j'accompagne, donc il y a un élagueur et un couvreur, je vais vous montrer tout ça, ça va être très intéressant pour vous permettre de vous projeter. Voilà, tac. Donc là, c'est le nombre de prospects. On va aller dans rapport ici. Je vais aller sur l'autre fiche LSA, je vais cliquer sur rapport ici. Ici, qu'est-ce qu'on voit qui est assez intéressant? On voit que entre le 26 avril, le 27 et le 25 mai, nous avons eu une dépense de environ 400 € pour 40 prospects facturés. Donc ça fait à peu près 10 € par prospect. C'est pour vous dire que c'est quelque chose de très raisonnable et tout dépend de ce que vous allez pouvoir convertir. Parce que là, les appels sont extrêmement qualifiés et donc c'est à vous de pouvoir répondre au téléphone le plus rapidement possible, leur fournir un devis détaillé, un devis qui se trouve dans la moyenne des prix, aussi une approche commerciale qui convient et ensuite vous allez pouvoir vite rentabiliser. Mais environ 10 € par appel, c'est quand même un très bon chiffre et aussi ce qu'il faut savoir, c'est lorsque vous allez débuter votre campagne LSA, vous n'allez pas automatiquement, dès le début, avoir un coût par appel moyen de 10 €. Au début, vous pouvez tout à fait commencer à 20, à 25 et au fur et à mesure de l'optimisation de votre fiche LSA, vous allez pouvoir réduire ce chiffre-là. Je m'explique, c'est-à-dire que vous allez vous rendre compte lorsque vous allez étudier tous les rapports qui vous sont, donnés par LSA, vous allez pouvoir étudier et voir quelles sont les zones. Il y a certaines zones qui vont vous coûter plus cher et d'autres zones qui vont vous coûter moins cher. Il y a certaines horaires où ça va vous coûter plus cher, d'autres horaires où ça va vous coûter moins cher. Donc après, si vous voulez absolument avoir un coût par prospect inférieur à un certain nombre, c'est tout à fait possible. Nous, dans notre équipe, on va pouvoir vous aider à optimiser au mieux cette campagne LSA pour que chaque prospect vous compte le moins d'argent possible. Donc ça, c'est concernant les laggers et aussi ça dépend de votre budget. C'est-à-dire que si vous êtes prêt à mettre 400, eh bien vous pouvez avoir environ 40 prospects qualifiés. On va parler maintenant d'une entreprise qui travaille dans la couverture. Donc là, on voit que le prospect est beaucoup plus cher. Donc je vais vous faire un calcul. 247 divisé par 68. Donc là, on arrive environ à un coût par prospect à 19,80. Donc environ 20 € par prospect. Donc encore une fois, ce chiffre-là, ça dépend de votre secteur d'activité et que derrière, par exemple, derrière une prestation d'élagage, eh bien en général, une personne y dépense tant d'argent et derrière une prestation de couverture, une personne dépense tant d'argent. Donc c'est-à-dire qu'il faut aussi prendre ça en compte. Qu'est-ce que la personne, enfin, combien en général une personne va-t-elle dépenser dès que du coup elle va signer le devis? Donc il y a aussi ça à prendre en compte. Donc c'est normal que dans le domaine de la couverture, ça coûte environ 20 € par appel. Mais je connais énormément de couvreurs et moi, lorsque je leur présente les résultats que j'ai, bah, ils sont directement closés ou ils sont directement convaincus par ce que je propose parce que c'est rare aujourd'hui d'assurer qu'un appel qualifié, une personne qui est vraiment chaud, vraiment intéressée pour avoir un devis concernant la couverture, est prêt à payer 20 € et que l'entreprise derrière est prêt à payer 20 € pour pouvoir recevoir cet appel. Donc c'est pour vous dire que Local Service Ads peut être extrêmement rentable. Il faut encore une fois correctement l'optimiser. Oui, donc un des points suivants, c'est comment créer son annonce LSA. Je ne veux pas m'étaler sur ce sujet-là. Vous n'avez pas de mal de documents à envoyer à LSA. Donc pour vous montrer brièvement ici, on clique sur validation de l'établissement ici. Et encore une fois, le lien que je vous ai envoyé va vous aider. Voilà, vous avez en gros tous ces points-là à aller envoyer. Et une fois que c'est ouvert, vous allez pouvoir lancer votre campagne LSA.
Voilà, encore une fois, je ne veux pas rentrer en détail concernant ça, c'est des choses légales. Vous allez pouvoir aussi relier votre fiche Google My Business pour vous permettre de faire ressortir vos avis Google My Business, ce qui est hyper important. Et on va passer sur le prochain point, qui est comment apparaître dans le top 2. Parce que vous avez peut-être votre annonce LSA, et encore une fois, il y a beaucoup de personnes qui sont dans la course, qui veulent absolument être dans le top 2 pour LSA. Et donc, c'est aussi l'objet de cette vidéo, vous montrer quelles sont les optimisations que je vous propose. Au niveau de la première optimisation, nous allons parler des zones desservies. Ici, ce que je vous conseille, surtout lorsque vous débutez, c'est une stratégie progressive. Commencez par les villes les plus proches de chez vous, puis élargissez au fur et à mesure. Il ne faut pas tout faire n'importe. Commencez par les petites villes, enfin, par les villes que vous desservez autour de chez vous. Assurez-vous bien que vous êtes dans le top 2 sur LSA. Et ensuite, vous allez pouvoir élargir progressivement. Utilisez les codes postaux plutôt que les noms de villes. Voilà. Sur profil ici, vous allez pouvoir descendre ici, vous allez pouvoir éditer ici, vous allez pouvoir changer les zones desservies. Et donc, lorsque vous allez sectionner les zones desservies, je vous recommande plutôt d'utiliser des codes postaux plutôt que les noms de villes directement. Ensuite, je vous conseille absolument d'éviter les doublons, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait mettre le nom d'une ville et son code postal. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit vous partez sur une stratégie entière sur juste mettre les codes postaux, ou soit une stratégie où vous mettez juste les villes. Ça dépend de vous, ça dépend de votre cas. Mais en général, moi, j'ai comparé les deux. J'ai essayé de faire des campagnes où je mettais que le nom de ville et une autre campagne où j'ai essayé de mettre que les noms de codes postaux. Les codes postaux fonctionnent mieux. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais en tout cas, ça fonctionne comme ça. J'ai fait le test pour vous, donc je peux conseiller de faire de même. Aussi, vous allez devoir assurer la cohérence avec les zones de votre fiche Google Business. Sur votre fiche Google Business, vous avez aussi des zones desservies à compléter. Il faut que ça soit les mêmes. Il faut que votre stratégie Local Service Ads reflète et qu'il y ait une cohérence avec votre fiche Google Business et votre fiche LSA. On va parler du point suivant. On va parler maintenant du budget et stratégie. Quel budget proposer? On peut se sentir un peu perdu. On n'a pas forcément envie de dépenser des tonnes d'argent. Donc, c'était pour vous expliquer un peu tout ça. Donc, dans un premier temps, ce que je vous conseille, c'est de débuter avec le budget suggéré par Google. Faut toujours commencer comme ça. Commencez par ça. Ne mettez pas un budget trop bas, sinon votre fiche, il n'y a aucune chance qu'elle soit bien positionnée. Il faut vraiment, Local Service Ads, je me suis rendu compte qu'il faut vraiment faire bonne impression dès le début. Dès que vous avez votre annonce LSA, ne faites pas n'importe quoi. Suivez à peu près les règles de Google. Et ensuite, n'allez pas trop vite. Commencez simple et ensuite, vous allez pouvoir complexifier, faire des optimisations beaucoup plus avancées sur votre fiche LSA. Et moi, ce que je vous conseille, c'est d'augmenter progressivement jusqu'à 1 000 € par semaine. Je sais que ça fait beaucoup, mais en général, ça va être rarement dépassé. Ce budget-là va être rarement dépassé. Moi, par exemple, je l'ai mis en place pour les, les, les clients que je vous ai montrés. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà. Donc, par exemple, celui-là, je l'ai mis à 1 600, mais on dépense rarement 1 600 par semaine. Et au final, c'est Google qui répartit les prospects. C'est aussi à vous de faire le calcul. Combien de prospects en général vous avez besoin? Après, donc, ce chiffre-là, il dépend carrément de vous. Mais en général, je vous conseille plutôt de mettre soit ce qui vous est proposé par Google, ou soit de mettre 1 000 € par semaine. Je sais que ça peut paraître beaucoup, mais c'est mieux comme ça et ça marchera mieux. Votre campagne, elle est ça de cette façon-là. On va parler maintenant de la stratégie d'enchère. Ce qui marche le mieux, c'est maximiser les prospects. Les autres types d'enchères, j'ai testé tous les types d'enchères. J'ai fait énormément de tests là-dessus. Je vais vous faire gagner du temps là-dessus. Utilisez ce type d'enchère. C'est le mieux, c'est le plus simple, c'est celui qui a le plus de résultats et le plus efficace. Voilà. Aussi, ici, je vous conseille, mais ça, je pense que vous avez déjà dû le remplir, mais le type de mission ici. Mais dans cette vidéo, je voulais surtout vous parler d'optimisation un peu plus avancée parce que ça, ça paraît, on va dire, ça paraît logique de compléter ça. Alors que le budget hebdomadaire moyen à plus de 1 000 €, c'est pas forcément logique. Donc, c'est pour ça que je voulais vous proposer des optimisations que vous allez pas entendre, sur d'autres vidéos ou sur d'autres blogs ou sur internet en général. Je veux vraiment parce que moi, du coup, je gère énormément de fiches locales service ads, je sais ce qui marche en fait. Je sais comment être dans le top 2. Donc tout ça, je voulais, vous en parler dans la vidéo en fait, pour que vous puissiez être capable, vous, d'être dans le top 2. Après, si vous voulez déléguer cette partie-là, moi je peux carrément vous aider par rapport à ça. C'est d'optimiser toute votre campagne LSA pour vous permettre d'être dans le top 2 assuré. Vous avez encore un lien dans la description si vous êtes intéressé par ça. Je peux aussi vous accompagner si vous avez votre fiche Google Business et vous dites: «Bon, je veux pas forcément de publicité.
parce que la publicité, ça peut coûter cher. Là, on parle par exemple de 1 000 € heu, hebdomadaires, donc ça peut être un sacré budget. Et si vous voulez que je vous accompagne juste pour votre fiche Google My Business, j'ai aussi des très bons résultats vous permettre d'être dans le top 3 sur votre commune et les communes aux alentours. Ça peut être aussi même plus rentable dans certains cas. Mais en général, moi, mes clients, je les accompagne sur ces 2 points, sur leur fiche Google My Business et sur leur campagne Local Service Ads. Donc, encore une fois, ce que je vous disais, c'était de choisir l'option maximiser les prospects. On va passer au point suivant qui sont les photos. Ici, ce qui marche le mieux, c'est vraiment là, ici, je parle, d'artisans, voilà. Mais, ça peut s'adapter en fonction de votre, voilà, en fonction de votre secteur d'activité. Donc c'est des images d'ouvriers en action. Je m'explique. Ici, lorsqu'on voit les photos qui sont là, eh bien, ce qui marche très bien, c'est de mettre des ouvriers en action. Donc là, on les voit sur le toit en train de bosser et c'est ça que veut voir Google. On J'ai l'impression que, vu que Local Service Ads est un service encore relativement jeune, il y a quelques astuces qui marchent super bien et cette astuce fonctionne super bien et donc c'est pour ça que je voulais, vous la proposer aujourd'hui. Donc pour cela, moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt pour ce genre de photos, moi, ce que je vous conseille, c'est vous pouvez tout à fait les prendre par vous-même, ces photos, ou alors j'ai vu que on n'était pas si pénalisé que ça si on utilisait des photos de banque d'images. Ensuite, donc s'aligner sur l'imagerie typique du secteur. Donc ici, moi, ce que j'aime bien faire, c'est simplement taper sur Google couvreur. Vous allez juste taper couvreur sur Google, tac, et vous allez aller dans l'image. Et donc c'est ce genre d'image que veut voir Google. Et donc c'est à vous de recréer cette image ou alors de retrouver une image similaire. Donc ne pas copier par exemple, ne pas faire un copier-coller de ces images-là et la mettre sur votre fiche Local Service Ads. Ça, vous risquez d'être pénalisé par Google. Mais en tout cas, allez sur une banque d'images ou essayez de recréer vous-même cette photo-là. Ici, vous allez pouvoir aussi géocaliser les métadonnées, de la ville principale. Vous avez plusieurs façons de le faire. Vous avez des logiciels, je peux vous mettre ça dans la description, je veux pas m'éterniser sur ce sujet-là. Ou alors ce que vous pouvez faire, vous pouvez tout à fait sur l'image, vous allez rajouter du texte et vous allez mettre la ville pour laquelle vous êtes bien référencé. C'est aussi une bonne c'est aussi une bonne astuce. Ne le faites pas sur chaque image, mais au moins une image. Voilà. Et je voulais vous parler d'un bonus, parce que là, je vous ai présenté, 3 astuces. Je voulais vous présenter un bonus. Une chose qui, à absolument éviter, c'est les comptes multiples. C'est-à-dire que vous avez l'opportunité de créer, on va dire, de créer votre, annonce Local Service Ads sur plusieurs comptes Google. Eh bien ça, je vous le conseille enfin, donc ça, je vous le conseille pas du tout parce que Google n'y comprend plus rien du tout et donc il référence aucune fiche Local Service Ads et il vous le dit pas forcément. Vous êtes mal référencé, vous voyez que vous êtes mal référencé, vous voyez que vous avez un budget, heu, peut peut-être très élevé, mais vous avez zéro d'appel, vous payez zéro bien sûr et donc ça, c'est dû sûrement au fait qu'il y a un autre compte Gmail qui a votre compte LSA actif. Donc c'est pour ça que si on travaille ensemble, moi je vous dirais supprimez votre compte Local Service Ads et nous on va le recréer avec notre compte agence et c'est ce qui marche le mieux et ce qui nous permet dès le début de mettre en place toutes les optimisations qu'on aime. Aussi, ce que je vous conseille vivement, c'est de maintenir une facturation régulière et ponctuelle. Voilà, il faut absolument payer Google dans les temps, sinon Google, il va pas vous apprécier et surtout aussi, on a tendance à oublier et j'ai eu beaucoup de cas, comme ça, de clients qui me disaient, voilà, ils sont mal référencés, ils comprennent pas pourquoi et en creusant, cette optimisation qui est liée à la facturation, on s'est rendu compte qu'ils avaient une facture impayée sur leur Google Ads. Donc ça aussi, ça compte parce qu'au final, c'est Google. Google sait qu'une entreprise a des impayés et il vous le dit pas forcément et donc il vous pénalise sans vous prévenir. Ici, nous avons assuré la cohérence avec la fiche Google My Business et le site internet. Il faut que toutes les informations, que ça soit sur LSA, que ce soit sur le site internet, ça soit les mêmes informations. Donc concernant les secteurs d'activité, concernant votre catégorie, concernant les zones desservies, concernant votre numéro de téléphone, l'adresse et cetera. Tout ça, il faut que ça soit la même chose partout sur GMB, sur le site internet. C'est super important pour garder une cohérence et Google va vous adorer pour ça. Et aussi, dernier point, c'est optimiser la fiche Google My Business. Plus votre fiche Google My Business va être optimisée, mieux ça va vous aider pour votre fiche
local, service ads. Donc, il faut absolument optimiser votre fiche Google Business. J'ai des vidéos sur ça sur ma chaîne YouTube. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater mes prochains contenus et aller voir les autres vidéos. Je partage voilà, des conseils que vous allez entendre nulle part pour vous aider d'être très bien positionné avec votre fiche Google Business. Je vous remercie pour votre écoute. On se voit dans une très prochaine vidéo. Abonnez-vous. À bientôt. Au revoir. Merci.